Ma femme a texté, de retour lundi. Voyage entre filles. Il versait du champagne dans le verre de ma femme quand je me suis approché. Elle riait de quelque chose qu'il venait de dire. Un rire complice et discret, le genre de rire que l'on partage quand on pense que personne ne regarde. Ami était dans le couloir, au téléphone avec sa sœur, donc il n'y avait que deux près du buffet. Je me suis placé à côté d'eux, mon assiette à la main. Le type s'est légèrement redressé. Le sourire de Jenna s'est éteint comme une lumière. Parlant de la liste de lecture, a-t-elle lancé, les yeux baissés. Ça va. Mike a soulevé la bouteille, un sourire poli figé sur son visage. Je dis juste. Les enceintes sont anciennes. Oh. J'ai répondu, j'ai posé mon assiette et j'ai pris une serviette. Tout va bien ici? Ils ont tous les deux changé de sujet comme s'ils l'avaient répété. Soudain, nous parlions de football et du temps qu'il faisait dans un four qui ne dépassait pas les 350 degrés. Mon radar s'est déclenché et j'ai fait ce que beaucoup d'hommes font la première fois. J'ai coupé l'alarme. Je me suis dit que j'étais fatigué. Je me suis dit que Jenna s'ennuyait à une fête. Je me suis dit beaucoup de choses. Si j'avais su où cela menait, j'aurais posé ma fourchette et posé une série de questions très différentes. Le lendemain matin, Jenna se déplaçait dans notre cuisine comme une locataire. Elle a ouvert le placard d'un coup sec, a saisi la tasse à l'anse ébréchée qu'elle refuse de jeter, et n'a pas croisé mon regard. Bonne soirée. Je me suis appuyé sur le comptoir. Le soleil du samedi glissait sur l'évier, la poussière flottant comme de silencieuses excuses. C'était bien, a-t-elle dit. Tu es resté tard. J'étais le conducteur désigné pour Dan, ai-je dit. Il pense que l'eau est, il s'éclaircit la voix, une rumeur. Elle a esquissé un petit sourire qui n'a atteint rien du tout. C'est ton rayon, réparer les hommes brisés. Je préfère la mécanique, ai-je répondu en rinçant le couteau. Alors, soirée en amoureux ce soir. Il y a un nouvel endroit sur Maple. Sans chichi. Elle a soufflé sur son café. Je t'ai dit, un truc de fille. Je pourrais dormir chez Ami si ça finit tard. On fait toujours les dimanches chez mes parents, ai-je demandé. Elle a haussé les épaules sans lever les yeux. On verra. La voilà. La première fine couche de givre. Rien de dramatique, juste un changement d'atmosphère. Je l'ai noté, je l'ai classé. La façon dont elle tenait son téléphone face cachée. La façon dont elle répondait à un texto et en ignorait un autre. Je n'allais pas la piquer. J'allais observer. Et j'allais m'adapter. Cool, ai-je dit en m'essuyant les mains. Je réorganise ma semaine de toute façon. J'en ai marre d'être de garde pour les urgences de tout le monde. Si tu changes tes plans, donne-moi un préavis. 2 heures minimum. Son sourcil a tressailli. Un préavis? Oui, nouvelle règle de la maison, ai-je dit. La clarté sauve les mariages, ou au moins les calendriers. Elle a pris une gorgée. N'a pas été d'accord, n'a pas été en désaccord. A juste laissé la règle en suspens, comme si elle ne s'appliquait peut-être pas à elle. La première semaine qui a suivi a été un filet de petits indices. Elle a commencé à s'entraîner dans une autre salle de sport parce que l'ancienne était devenue ennuyeuse. Elle était étrangement susceptible à propos de l'argent, puis étrangement généreuse, puis de nouveau susceptible, comme si elle répétait un monologue sur les budgets. Elle a fait quelques blagues sur mon camion. C'est fiable, dit-elle avec un sourire en coin. Lors d'un barbecue chez un voisin, elle a lancé une pique sur les chaussures de mon père. J'ai ri parce que je peux rire de moi-même. Puis elle l'a refait, et encore, et la troisième fois n'était pas une blague. C'était un message. Tu n'es pas là où je veux être. Détends-toi, a dit Jenna quand nous sommes rentrés. Une fois, c'est de la taquinerie, ai-je répondu, en alignant mes clés sur la table de l'entrée. 3 fois, c'est une campagne. Nouvelle règle, pas de coups bas en public. Tu as un retour à faire. Table de la cuisine, pas la pelouse. Marc, sérieusement? Elle a agité la main. Tu transformes tout en politique. C'est comme ça que les adultes arrêtent de se marcher sur les pieds. Elle a levé les yeux au ciel. Je vais me coucher. J'ai commencé à dormir comme un flic la dernière nuit de la planque. Léger,
m'attendant à moitié à un coup à la porte qui n'est jamais venu. Les coups venaient de ma propre tête. Ce sont les choses simples, vous savez. Un parfum qui n'était pas le sien. Des histoires avec des noms manquants. Amy m'envoyant un mème à minuit. Puis Jenna disant qu'elle n'avait pas vu Amy de toute la semaine. Le mercredi, j'ai déplacé une autre pièce sur l'échiquier. À partir de maintenant, nous séparons nos comptes personnels, ai-je dit à Jenna devant des œufs. L'hypothèque reste commune. Les courses et les factures sont en prélèvement automatique. Mais tu gères tes extras. Je gère les miens. Elle a fixé sa fourchette. Extra? Manucure, dîner, loisirs, peu importe. Garde ton indépendance. Je garderai la mienne. C'est si froid, a-t-elle dit. C'est propre, ai-je répondu. Je ne discute pas avec les reçus. Je ne discute pas avec la liberté. Le vendredi, elle a essayé une note plus douce. J'étais rentré d'une longue journée, la boîte à outils encore dans le camion, et j'ai trouvé une assiette de pâtes recouverte de papier d'aluminium, un post-it, pour toi. Désolé d'avoir été cassante. Elle était en sweatshirt, les cheveux attachés, assise en tailleur sur le canapé. Trêve, a-t-elle offert. Je me suis assis en face d'elle, enlevant le papier de l'assiette. Je ne suis pas en guerre contre toi, ai-je dit. Je suis en guerre contre le brouillard. J'ai juste été fatigué. Alors dors, ai-je répondu. Pas chez Amy. Ici. J'ai dit que j'étais désolé. Je t'ai entendu, ai-je répliqué, et j'en suis resté là. Elle s'est penchée plus près que d'habitude et a posé une main sur mon bras. Cela ressemblait à une connexion. Cela ressemblait à un positionnement. 2 jours plus tard, elle était de retour au truc de fille. Les pâtes avaient été un cessez-le-feu pour reprendre son souffle, pas un pivot. Mike et Amy ont organisé un barbecue dans leur jardin le week-end suivant. Contexte différent, même courant d'air. Amy est une solutionneuse de problèmes avec un rire qui remplit les pièces. Elle nous a présenté le cousin de son voisin, une infirmière avec des ongles roses et des opinions. Mike a joué au maître du grill et a fait visiter à tout le monde son patio fraîchement terminé comme s'il avait posé les briques lui-même. À un moment donné, ma femme et Mike se sont retrouvés à nouveau à la table pliante. Ce n'était pas intime, mais ce n'était pas neutre non plus. Je me suis approché. La conversation a basculé sur les points de voyage et les détecteurs de fumée. Amy s'est glissée à côté de moi. Comment va le travail, a-t-elle demandé d'un air décontracté. Bien, ai-je dit. Chargé. Jenna dit que tu es débordé, a-t-elle ajouté. Pense à remonter à la surface. Elle dit beaucoup de choses, ai-je répondu, sans méchanceté. Amy m'a étudié. Vous deux, ça va? Nous sommes des adultes, ai-je répondu. Nous gérons. Ce soir-là, sur notre propre canapé, Jenna était sur les nerfs. Tu planais autour, a-t-elle dit. J'allais chercher du ketchup, ai-je répondu. Tout le monde mange. Ce n'est pas ce que j'ai ressenti. Alors je vais le dire clairement, ai-je dit en me penchant en avant. Pas de coin privé avec les conjoints des autres. Ni toi, ni moi. Le bon sens est gratuit. Oh mon Dieu. Elle a eu ce rire cassant qui donne à votre peau l'envie de quitter votre corps. Tu es jaloux d'une conversation sur des dalles de patio. Je ne suis pas jaloux du ciment, ai-je dit. Je suis allergique au manque de respect. Tu es épuisant. Alors repose-toi, ai-je répondu. Planifie tes soirées de filles. Je remplirai mon calendrier. Le préavis de 2 heures tient toujours. Elle a pincé les lèvres et a fait défiler son téléphone comme s'il pouvait la sauver. Il l'a sauvée de moi cette nuit-là. Elle s'est endormie tôt. J'ai dormi d'un sommeil léger. Le deuxième adoucissement est arrivé le mardi suivant. Elle s'est présentée à mon atelier à l'heure du déjeuner avec un sac de sandwich et un sourire que je n'avais pas vu depuis avant l'été. Je pensais que tu pourrais avoir faim, a-t-elle dit. J'ai regardé le sac, puis Jenna. Ma collègue Lisa a levé les yeux d'un presse-papier et a compris l'allusion. Elle s'est éclipsée dans le bureau. Merci, ai-je dit en m'essuyant les mains. Quelle est l'occasion? Aucune occasion. Tu as travaillé dur. Je travaille toujours dur. Elle s'est approchée. Pouvons-nous arrêter d'être formels?
Tu me manques. Alors sois ici, ai-je répondu. Pas chez tout le monde. J'essaie. Moi aussi, ai-je répondu. Parce que c'était le cas. Elle a touché ma poitrine avec 2 doigts et a continué à parler d'une plage que nous n'avions pas visitée depuis des années. Peut-être un week-end bientôt, a-t-elle offert. Inscris-le au calendrier, ai-je dit. Nous le concrétiserons. Elle m'a embrassé sur la joue, a laissé les sandwichs et est partie. Le geste était doux et il a également remis le score en sa faveur. J'ai noté les 2. Ce jeudi-là est devenu la nuit où ma patience a pris fin. Pas avec un grand bruit, juste avec une piste de miettes de pain qu'un homme aux yeux bandés aurait pu suivre. Jenna n'a plus eu de réseau de 18h à 21h. Ami a envoyé un texto dans notre discussion de groupe à propos d'un évier qui ne se vidait pas. J'ai appelé Ami. Elle n'a pas répondu. J'ai appelé Mike. Il n'a pas répondu. Je n'étais pas paniqué. J'en avais fini avec le brouillard. J'ai ouvert notre application de localisation familiale. Jenna avait rechigné chaque fois que je mentionnais le partage de position. Je n'ai pas 12 ans. Mais elle avait cédé après que j'ai fait des règles de sécurité du foyer un ensemble indissociable du budget. Je ne l'avais jamais vraiment utilisé. Ce soir-là, je l'ai utilisé. Le point s'est fixé sur une rue tranquille que je connaissais bien. Ce n'était pas la salle de sport. Ce n'était pas un restaurant. C'était la rue d'Amy et Mike. L'icône d'Amy clignotait à des kilomètres de là, chez sa sœur, de l'autre côté de la ville. Je n'ai pas appelé. J'ai attrapé mes clés. Le camion a démarré comme s'il voulait ce trajet autant que moi. Je me suis garé à un demi-pâté de maison. Le reflet de la vitre me renvoyait mon visage. À travers la vitre du salon, j'ai vu 2 assiettes sur la table à manger, 2 verres de vin et 2 personnes qui n'étaient pas censées être là sans la personne qui y vivait. Mike a tendu la main à travers la table et a effleuré une miette sur le menton de Jenna. Elle a penché la tête et a ri de ce même rire complice. Je n'ai pas défoncé la porte. Je n'ai pas crié. Je n'ai même pas respiré fort. J'ai levé mon téléphone, pris 4 photos claires à travers la vitre, puis 3 autres par une fenêtre latérale quand ils se sont déplacés. J'ai reculé pour que mes bottes ne crissent pas sur le gravier. J'ai mis le téléphone dans ma poche et je suis parti. À mi-chemin de la maison, j'ai appelé Amy. « Salut », a-t-elle répondu joyeusement. « Tu arrives un jour à comprendre le trafic de cette ville ? Je suis dans ta rue, ai-je dit. Silence. Puis, pourquoi ? Parce que ton mari dîne avec ma femme dans ta maison. La ligne est restée silencieuse pendant 2 longs battements. Marc, a-t-elle dit finalement, la voix nette, comme si elle venait de changer de rôle dans sa propre vie. Que attends-tu de moi ? J'ai besoin que tu saches avant que quiconque te raconte une histoire, ai-je dit. J'ai des photos. Envoie-les, a-t-elle dit. Pas de tremblement, pas de théâtralité. Où es-tu ? Chez ma sœur. Je peux être au restaurant sur la route 12 en 20 minutes. Je serai là avant toi. Je me suis glissé dans une banquette d'angle avec le pire café du comté. Amy est arrivée avec un sac en toile et un visage qui avait décidé de ne pas s'effondrer en public. Elle s'est assise proprement comme si elle interrogeait un entrepreneur. Montre-moi, a-t-elle dit. J'ai posé mon téléphone sur la table. Elle a regardé. Elle n'a pas touché son eau. D'accord, a-t-elle dit après 1 minute. On fait ça proprement. Pas de scène, pas de crédit pour les explications. Tu es partant ? Je ne suis pas ici pour un monologue, ai-je répondu. Je suis ici pour un plan. Bien, a-t-elle dit. Nous sortirons selon nos propres termes. Nous n'avons pas fait de grands plans. Nous avons défini des étapes. Étape 1, pas de confrontation ce soir. Étape 2, agir vite sur les limites. Étape 3, plus de textos en tête-à-tête avec l'un ou l'autre, sauf pour la logistique. Étape 4, rassembler ce qui compte, documents, comptes, preuves. Étape 5, le timing. Vendredi, a dit Amy, pensant à voix haute. Il m'a dit qu'il pourrait être hors de la ville l'un de ces week-ends. J'ai hoché la tête. Elle enchaîne les soirées de filles comme si c'était une religion. Nous avons fixé des horaires. Nous avons convenu du silence.
Nous sommes sortis de ce restaurant comme deux collègues qui venaient de terminer une réunion tardive. La serveuse nous a regardé partir avec ce regard que les gens réservent aux situations qu'ils peuvent sentir mais pas nommer. La semaine suivante, Jenna était distante mais avec du rouge à lèvres. Elle a relevé ses cheveux comme elle le faisait quand nous étions fauchés et que nous construisions, quand nous étions une équipe. Cela ne nous a pas ramenés en arrière. Cela signalait qu'elle pensait que j'étais peut-être en train de m'éloigner. Elle a visé le problème avec de la douceur. La douceur n'est pas un nettoyeur haute pression. Le vendredi à 18h30, un texto de Jenna est apparu. On fait un week-end de filles. Ne t'inquiète pas, de retour lundi. J'ai fixé les mots, le ton léger. J'ai posé mon téléphone, l'ai repris et ai appelé Ami. Reçu aussi, a-t-elle dit avant que je ne parle. Il m'a dit voyage d'affaires jusqu'à lundi. J'ai expiré par le nez. Tu es prête? Plus que prête, a-t-elle dit. À quel point pouvons-nous être sarcastiques? Proprement, ai-je dit, mais précisément. Nous avons rédigé nos réponses au téléphone, les lisant à voix haute comme des co-auteurs peaufinant une chute. Bon week-end, a dit Ami, testant son ton. Au fait, dis à Jenna que je lui dis bonjour. Trop doux, ai-je dit. Elle a ri une fois, brièvement. D'accord, et le tien. J'ai tapé, passe un bon moment. Au fait, dis bonjour à Mike de la part de sa femme. Nous avons un week-end avec des avocats. Ami a sifflé doucement. C'est ça. Le tien devrait être le miroir du mien, ai-je dit. La symétrie a du pouvoir. Elle a envoyé « Bon voyage ». Dit à Jenna que son mari lui dit « Bonjour, nous avons un week-end avec des avocats ». Nous avons appuyé sur envoyer comme des chirurgiens qui éteignent leur lampe frontale. Pendant 10 secondes, le monde s'est arrêté. Puis nos deux téléphones se sont réveillés comme des alarmes incendie dans une résidence universitaire. Appel, message. Attends, il faut qu'on parle. Tu réagis de manière excessive. Tu ne comprends pas. C'est moche. Tu fais du cinéma. Rien de tout cela n'était un démenti. Tout cela était une négociation pour un atterrissage plus en douceur. Je n'ai répondu à rien. Ami non plus. Nous avons envoyé une dernière ligne chacun. Presque identique. Bien sûr, nous parlerons. Les avocats adorent ce genre de conversation. Puis nous avons bloqué leur numéro. Pas pour toujours, juste assez pour respirer un air pur. Je me suis levé, j'ai attrapé le sac de sport que j'avais préparé 2 jours plus tôt et j'ai conduit jusqu'à une quincaillerie où personne ne connaissait mon nom. J'ai acheté 2 verrous de sécurité et un tas de vis dont je n'avais pas besoin. À la maison, j'ai changé les serrures, rangé soigneusement les affaires de Jenna dans des boîtes étiquetées par pièce, et je les ai chargées dans le camion. J'ai envoyé un texto à ses parents, poli, pas dramatique, demandant si je pouvais déposer certaines des affaires de Jenna sur leur porche parce qu'elle allait rester avec eux un moment. Sa mère a répondu par un point d'interrogation. Puis, si c'est ce que vous avez décidé tous les deux. J'ai répondu, oui. Sur le chemin du retour, j'ai appelé Ami. Tu ne devrais pas être seul, lui ai-je dit. Elle a soupiré. Toi non plus. Ma maison a de nouvelles serrures, ai-je dit. La chambre d'Ami est propre. On commandera une pizza et on regardera de la mauvaise télé. Rien d'autre, juste du calme. Marc, a-t-elle dit, le ton plus bas. Merci. Ne me remercie pas. Nous sommes 2 personnes qui ont reçu le même mémo. Elle est passée avec un sac de sport et un visage qui avait versé ses larmes dans une voiture quelque part loin. Nous ne nous sommes pas touchés. Nous avons mangé. Et quand nos téléphones se sont allumés avec des numéros que nous avions bloqués essayant de revenir par d'autres applications, nous les avons laissés s'allumer. Nous avons éteint les lampes du salon et regardé une comédie stupide où les problèmes de tout le monde duraient 22 minutes. Vers 22h, Jenna a envoyé un email à notre adresse commune. Elle avait de nouveau choisi la douceur. Ça devient incontrôlable, a-t-elle écrit. J'aurais aimé que tu me demandes. Je voulais te le dire moi-même. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Ne détruisons pas notre vie. J'ai répondu, tu as déjà fait le choix. Je fais juste le mien. Elle a envoyé 6 autres paragraphes. Les mots étaient prudents. Ils étaient conçus pour contextualiser. Et puis, au milieu du flot,
une phrase qui disait la partie non dite à voix haute. Je n'ai rien planifié de tout cela, mais Mike et moi, nous nous entendons si bien. Toi et moi, nous sommes des colocataires depuis des mois. J'ai besoin de plus. Je n'ai pas répondu. Amy l'a lu et a expiré lentement par le nez. Il m'a envoyé une version différente, a dit Amy. Mais il n'écrit jamais rien qui ne soit pas aseptisé. Il vient d'appeler ma sœur pour demander comment j'allais. Tu imagines? Je ne peux pas, ai-je dit. C'est le plus vieux tour du monde. Vérifiez le public, pas la scène. Nous nous sommes relayés sur mon ordinateur portable, organisant nos prochaines étapes. J'ai organisé les relevés bancaires, les assurances, chaque pièce ennuyeuse d'une vie qui se construit sur des années. Amy a rédigé une liste, stockage, courrier, documents, une nouvelle boîte postale. Nous avons travaillé tranquillement. On aurait dit 2 comptables faisant le nettoyage de fin d'année. C'était en fait 2 adultes fermant une porte avec les gonds encore intacts. Le samedi matin, Jenna est venue. Elle n'a pas frappé. Elle a testé la poignée, a senti la résistance, puis a sonné comme une voisine rendant une échelle empruntée. J'ai ouvert. Elle est arrivée avec un sac de courses et un sourire répété devant un miroir. « Laisse-moi cuisiner », a-t-elle dit, entrant comme si le sol lui appartenait. Ses yeux ont balayé la nouvelle serrure, le sac d'Amy près des escaliers, mon visage. « Non », ai-je dit, calme et plat. « Marc, ne sois pas puéril », a-t-elle répondu en passant devant moi. J'essaie. On peut parler. On peut. Oh. Amy est sortie du couloir, sans se cacher, sans se mettre en position de combat, juste présente. Jenna a posé le sac sur le comptoir avec un bruit sourd. Sérieusement? M'a dit Jenna, le sourire disparu. La chambre d'Amy? Ai-je répondu. Tu es sérieux? Dans notre maison? J'ai haussé les épaules. C'est ma maison aujourd'hui. C'est. Arrête, ai-je coupé. Ce n'est pas un débat. Tu as texté le week-end de filles. Tu étais ailleurs. J'ai fait des changements. C'est comme ça que font les adultes. J'ai fait une erreur, a-t-elle dit sèchement. Non, ai-je répondu, sans élever la voix. Tu as fait un plan. Tu peux le garder. Je ne suis pas intéressé par les ajouts. Ses yeux sont devenus durs, puis humides, puis durs à nouveau. Tu me punis. Je me protège, ai-je dit. Il y a une différence. Elle s'est tournée vers Amy. Et tu restes ici avec lui? Comme c'est pratique. Amy n'a pas bronché. Je ne passe pas non plus une audition, a-t-elle répondu. J'avais besoin d'un endroit pour dormir sans que mon voisin me regarde. Jenna a pincé les lèvres. Elle a semblé petite, puis en colère, puis petite à nouveau. Elle s'est tournée vers moi. Retrouvons-nous ce soir. Juste nous. Pour parler. Email uniquement, ai-je répondu. Logistique uniquement. Le reste passe par les avocats. Tu rends ça moche. Tu l'as rendu compliqué, ai-je répliqué. Je le rends simple. Elle a regardé les boîtes près de la porte avec son nom dessus. Tu te crois si noble, Marc. Tu n'es pas un héros dans cette histoire. Je me suis appuyé sur le comptoir, posant ma paume sur le stratifié frais. Je n'essaie pas d'être un héros. J'essaie d'en avoir fini. Elle a scié la première. Elle est partie avec 2 petites boîtes et a gardé une voix basse pour les voisins en marchant vers sa voiture. Une autre voisine, Madame Lopez, arrosait ses plantes et faisait semblant de ne rien voir. Son regard disait tout. Dans les jours qui ont suivi, j'ai mis de la structure autour du chaos. J'ai déplacé la moitié de mes vêtements dans le placard de la chambre d'Amy, non pas que je devais le faire, mais parce que cela me signalait que je ne campais pas dans ma propre vie, attendant que quelqu'un me dise si je pouvais respirer. J'ai créé une nouvelle adresse email pour toute la logistique avec Jenna. J'ai restreint l'accès au compte d'épargne. J'ai réacheminé quelques paiements automatiques. J'ai nettoyé le garage parce qu'un homme devrait pouvoir trouver ses propres outils quand il en a besoin. Mike a essayé de me joindre au travail. Il est passé à mon atelier, les épaules carrées, le visage sincère. On peut parler, a-t-il demandé, planant près de la baie ouverte comme une pluie qui n'a pas encore décidé de tomber. Les paroles ne coûtent rien,
ai-je répondu en m'essuyant les mains. Lisa a glissé une boîte sur une étagère derrière moi, les oreilles ouvertes, les yeux baissés. « Qu'est-ce que tu veux de moi ?» a-t-il demandé. « Vous ne l'avez pas ?» ai-je dit. « Et je ne fais pas de recouvrement de dette auprès d'inconnus. » Il a essayé une autre tactique. « Nous ne voulions pas que tout cela arrive. »« Les choses n'arrivent pas » ai-je répliqué. « Les gens agissent. Vous avez fait un pas vers la femme d'un ami dans la maison d'un ami. Vous voulez que je vous aide à vous sentir plus propre à ce sujet? Ce n'est pas mon travail. » Il a pris une inspiration, n'a trouvé aucune prise et l'a laissé s'échapper. « Nous tenons à vous deux » a-t-il offert comme un pansement pour une blessure par balle. « Gardez cette phrase pour le miroir » ai-je dit. Elle y sera plus à sa place. Il a regardé autour de lui, conscient maintenant de Lisa qui empilait l'inventaire, de deux autres gars maniant un compresseur, du monde qui le voyait. Il a baissé la voix. « Pouvons-nous faire ça discrètement? »« Nous sommes déjà discrets » ai-je répondu. « Vous n'aimez juste pas l'écho. » Il est parti. C'était mon initiative sur son terrain. Pas de cris, pas de théâtre, juste une limite claire là où il s'attendait à une négociation. La semaine suivante, nous avons reçu le texto de Jenna et Mike via les téléphones d'amis. Rencontrons-nous en groupe, discutons de tout, ont-ils écrit comme si nous organisions un pique-nique à 4. J'ai répondu comme j'avais dit que je le ferais. Bien sûr, les avocats adorent ce genre de conversation. Puis j'ai mis la conversation en sourdine. Amy et moi avons vécu comme des civils pendant que la poussière retombait. Elle se rendait au travail depuis chez moi, prenait son café comme elle l'avait fait pendant des années, et répondait aux questions par un neutre, nous réglons les choses. Le soir, nous échangions des histoires qui ne les concernaient pas. Politique de bureau, catastrophe d'enfance, tout sauf le désordre. Quand le désordre s'insinuait, il le faisait de manière détournée. Elle me tendait un document à scanner. Je lui demandais de vérifier un dossier. Nous coordonnions les heures et les lieux comme deux managers organisant un lancement. Un mercredi, Jenna a essayé une dernière variation de réconfort. Elle est revenue, habillée trop soigneusement avec un sac de mes snacks préférés et un film qu'elle prétendait que nous avions dit vouloir regarder 100 fois. Amy était à une réunion tardive. Jenna est entrée, a regardé autour d'elle et a réglé sa voix surdouce. « Tu me manques » a-t-elle dit simplement. « La maison me manque. Je veux arranger ça. »« Tu ne me manques pas » ai-je répondu. « Le contrôle te manque. »« Ce n'est pas juste. »« C'est exact » ai-je dit. « Tu avais des options avant d'envoyer ce texto du vendredi. Tu avais des options quand tu t'es assise à la table d'amis. Tu continues de choisir la même. » Elle a essayé de s'approcher. J'ai reculé. Pas dramatique. Juste une ligne sur le sol que personne d'autre ne pouvait voir. « Je ne te poursuis pas » ai-je dit. « Je ne passe pas d'audition. Je ne supplie pas. Tu as perdu le bénéfice d'un accès non supervisé à mon temps. » Elle a posé le sac comme un échange d'otages et a étudié mon visage à la recherche d'une fissure. Je suis resté simple. Elle est partie avec le même sac. Quand les papiers ont été terminés, nous avons signé ce que les adultes signent quand ils ont fini de se mentir à eux-mêmes. Je ne vous donnerai pas de détails ni de dates. C'est entre moi et le classeur. Je vous dirai que c'était propre. Ça privilégiait la clarté à la guerre. Les photos que j'ai prises cette nuit-là à travers la fenêtre d'Amy n'avaient pas besoin de légende. Elles ont fait ce pourquoi elles étaient conçues. Régler les disputes avant qu'elles ne commencent. Amy a emménagé dans son propre appartement pendant un certain temps. Petit, soigné, à quelques pâtés de maison de mon atelier. Nous nous sommes donné de l'air exprès. Les gens peuvent faire des erreurs quand ils essaient de transformer le réconfort en la prochaine étape sans respirer entre les deux. Nous n'allions pas empiler des décombres sur des décombres. Jenna et Mike ont tenté une dernière manœuvre dans les mois calmes. Un café de groupe, une clôture mutuelle, tout le monde amical. Nous avons refusé. Pas avec drame, juste un nom qui a tenu bon. Nos cercles se sont ajustés. Les amis ont choisi leur camp. Quelques-uns sont devenus flous sur les bords. Ça arrive. Une chose amusante s'est produite pendant que je remettais ma vie sur les rails. Elle a commencé à mieux fonctionner qu'elle ne l'avait fait depuis des années. Les clients ont commencé à envoyer des amis.
Lisa a pris plus de responsabilités et a obtenu une augmentation qu'elle avait méritée. J'ai arrêté de m'excuser de laisser mon téléphone en silencieux après 19 heures. J'ai acheté un bateau d'occasion à un type qui l'entretenait comme une religion. Et j'ai appris à aimer un samedi matin à mi-chemin entre le rivage et nulle part. Puis un soir, des mois après que la poussière soit retombée, j'ai emmené Amy dîner dans un endroit que personne que nous connaissons n'utilise comme deuxième bureau. Nous nous sommes assis près d'une fenêtre donnant sur la rue et avons parlé comme nous parlons toujours. Efficaces, gentils, non sentimentaux. Une fois les assiettes débarrassées, j'ai dit la partie non dite à voix haute. « Tu veux essayer la chose que nous n'arrêtions pas de ne pas nommer ?» ai-je demandé. Elle a souri sans le jouer. « Tu veux dire sortir ensemble ?» « Ouais, ai-je dit. Sortir ensemble. » Elle m'a regardé pendant une longue seconde comme si elle lisait un contrat qu'elle écrirait elle-même. « Je veux bien » a-t-elle dit. Nous n'allons pas être le genre de personnes qui prétendent que ça n'a pas commencé là où ça a commencé, ai-je ajouté. Nous n'allons pas non plus être le genre qui fait payer les autres pour ça. Nous ne serons pas ça, a-t-elle convenu. Nous comprenons trop de choses. Nous l'avons dit à nos amis un par un, ceux qui comptaient. Certaines personnes ont été surprises. Les personnes qui avaient été attentives ne l'étaient pas. Quant à Jenna, j'ai entendu parler d'elle comme on entend parler de n'importe qui dans une petite ville. On ne cherche pas et puis une information vous tape sur l'épaule. Elle et Mike ont essayé de se construire une vie au soleil après la tempête. Cette vie ne les a pas aimés en retour. Le jour où l'entreprise pour laquelle Mike travaillait a compris pourquoi sa vie privée était devenue un désordre public, ils n'ont pas organisé un séminaire sur la compassion. Ils ont tenu une réunion sur l'exposition. Son nom était sur trop de dossiers. Ils l'ont licencié avant que cela ne les atteigne. C'est ainsi que les institutions survivent. Après cela, un homme qui distribuait des conseils comme des serviettes en papier est devenu silencieux en public. Lui et Jenna se sont séparés. Je n'ai pas envoyé de fleurs. Je n'ai pas jubilé. Ce n'est pas qui je suis. J'ai pris cela comme un bulletin météo et je suis retourné à mon propre ciel. Si vous voulez une dernière phrase, voici celle que j'ai donnée à Jenna quand je lui ai remis le reste de ses affaires des mois plus tard sur le porche de ses parents. Elle me regardait comme si j'allais plaider. Je ne l'ai pas fait. Tu voulais plus, lui ai-je dit doucement. Moi aussi. Je l'ai juste mieux défini. Elle a ouvert la bouche. J'ai hoché la tête une fois, je me suis retourné et j'ai marché jusqu'à mon camion. C'est toute l'histoire. Et maintenant je vis comme un homme qui sait où va son temps. Je possède une maison qui ressemble à nouveau à une maison. Le garage est propre. L'atelier bourdonne. Le vendredi, Amy et moi retrouvons des amis pour un quiz, et notre équipe est nulle et heureuse. Le dimanche, nous allons au lac, et je fais ce que je fais de mieux, de petites réparations qui font durer les choses. Amy lit à la proue et me dit de temps en temps que je m'y prends mal. Je lui dis que c'est statistiquement peu probable. Parfois, je repense à la nuit dans la salle à manger d'Amy. Les 2 assiettes, les 2 verres, le rire complice à travers la vitre. Je suis reconnaissant de ne pas avoir défoncé la porte. Je suis reconnaissant de ne pas en avoir fait une scène. Le geste le plus propre que j'ai fait a été de partir la tête ôter mes preuves silencieuses. Il s'est avéré que c'était la clé qui a ouvert 2 portes différentes, celle pour sortir de quelque chose que je ne pouvais pas réparer, et celle pour entrer dans une vie que j'ai construite intentionnellement. Nous ne faisons pas d'hôtel à la douleur chez moi. Nous faisons des plans. Nous préparons le petit déjeuner. Nous nous faisons rire. Et si vous me demandez si je suis amer, je vous dirai la vérité. Je suis occupé. Et pour un homme comme moi, c'est ça le bonheur, les 2 pieds sur terre.